Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui. Récemment, j'ai eu pas mal de commentaires et de mails de votre part. Et je dois vous dire que ça me fait vraiment très plaisir. J'adore avoir vos retours. À chaque fois que j'ai un commentaire ou un nouvel abonné, je souris avec toutes mes dents. Donc, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et donc, vous avez été plusieurs à me poser des questions sur l'IEP de Lyon, donc sur Sciences Po Lyon. Et je voulais simplement prendre le temps ici de faire une vidéo pour répondre plus en détail à ces questions, mais également le mettre sur YouTube. Comme ça, si d'autres personnes en ont besoin, ils ont directement accès à l'information. Let's go! La première question, c'était une question qui était relative à la différence entre Sciences Po Lyon et Sciences Po Saint-Étienne. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il faut savoir que Sciences Po Saint-Étienne n'existe pas. Il n'y a que Sciences Po Lyon. Sciences Po Lyon a deux campus, un campus à Lyon et un campus à Saint-Étienne. Vous voyez, de la même manière que Sciences Po Paris a plusieurs campus dans plusieurs villes, là Sciences Po Lyon a aussi un campus, donc dans une seule autre ville que Lyon, Saint-Étienne. Juste un campus délocalisé qui se situe pas à Lyon, qui est à Saint-Étienne. Quelle est la différence maintenant entre les deux? Pourquoi il y a deux campus? Au niveau de l'enseignement de base que l'on va recevoir, ce sera la même chose. Il n'y a rien de dévalorisant à être sur l'un ou l'autre des campus. Parce que l'enseignement que l'on va recevoir sera le même. Parce qu'en fait, si vous voulez, à Sciences Po Lyon, les 2 premières années, parce que la 3e année, on part à l'étranger, on a un tronc commun d'enseignement, donc que tous les étudiants doivent suivre. Et là, l'objectif, c'est vraiment que tout le monde parte avec les mêmes bases en termes de connaissances politiques, en termes de connaissances des institutions, en économie, en droit, etc. Et donc voilà, pour vraiment aplanir tout, que tout le monde soit au même niveau, tout le monde ait les mêmes connaissances. De ce point de vue-là, au niveau du gros de l'enseignement, c'est exactement la même chose. Maintenant, il y a des petites différences. À Sciences Po Lyon, campus de Lyon, il n'est pas possible de faire un double diplôme. Il n'y a que le diplôme de l'IEP. Alors qu'à Sciences Po Lyon sur le campus de Saint-Étienne, vous avez le choix entre deux doubles diplômes, donc un double diplôme en droit et un double diplôme en économie. Donc l'un avec l'université de Jean Monnet, si je ne me trompe pas, et l'autre avec l'IAE de Saint-Étienne. Et donc ça, c'est vraiment un bon moyen pour avoir un diplôme en plus durant son cursus universitaire, parce que finalement, comme c'est un double diplôme, les cours de droit ou les cours en économie sont directement intégrés dans votre emploi du temps. Donc si je ne me trompe pas également, le double diplôme dure que sur les 3 ans. Vous aurez les cours en première et deuxième année, et lorsque vous partirez à l'étranger, en fait, si je ne me trompe pas, vous devrez prendre des cours qui sont dans votre discipline de double diplôme, donc en droit ou en économie, pour valider votre diplôme. Voilà, donc c'est la principale différence entre le campus de Lyon et le campus de Saint-Étienne. Donc la question était également un petit peu plus longue parce que la personne demandait au niveau des diplômes d'établissement. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas les diplômes d'établissement, en fait ce sont des diplômes qui sont internes et délivrés par Sciences Po Lyon et qui nous permettent en fait de nous spécialiser dans une aire géographique. Donc selon que vous soyez sur le campus de Lyon ou selon que vous soyez sur le campus de Saint-Étienne, les DE vont diverger, ne sont pas les mêmes. Donc à Sciences Po Lyon, campus de Lyon, vous avez plus de choix. Vous avez le diplôme d'établissement sur l'Afrique subsaharienne, sur le monde arabe, sur les États-Unis, sur l'Amérique latine et d'autres, j'en oublie certainement. Et sur le campus de Saint-Étienne, c'est sur la Russie contemporaine, je crois. Donc le choix est beaucoup plus limité. Mais quoi qu'il en soit, sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre un diplôme d'établissement parce que littéralement c'est un plus. Je vous invite également à aller sur le site de l'IEP de Lyon parce qu'il y a vraiment toutes les informations.
Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on fait pas forcément, ou en fait, comme on est souvent stressé, parce que l'on va visiter des sites d'université, on peut simplement survoler les informations, lire en biais, et souvent les universités ont aussi leur propre langage, par exemple diplôme d'établissement, enfin c'est vraiment propre à Sciences Po Lyon. Donc, des fois, on peut ne pas comprendre. Donc voilà, si vous voulez, il y a le diplôme de l'IEP, donc voilà ce que vous allez apprendre en sciences politiques. Et de l'autre côté, vous avez des plus, d'autres diplômes que vous pouvez ajouter. Donc vous avez les diplômes d'établissement disponibles à la fois sur le campus de Lyon et le campus de Saint-Étienne. Et de l'autre côté, vous avez également les doubles diplômes en droit et en économie proposés sur le campus de Saint-Étienne. Oui, donc cette personne, elle m'a demandé est-ce que c'est possible de suivre une licence de droit en parallèle de ses études à Sciences Po Lyon, est-ce que c'est pas trop compliqué? Donc comme vous voyez, si vous décidez de faire une double diplomation avec en droit, eh bien ce sera directement intégré dans votre emploi du temps, donc je pense que c'est plus adapté de manière générale pour pouvoir combiner les deux. Mais moi, je n'ai pas fait ça personnellement, donc pour les personnes qui ont déjà regardé d'autres vidéos que j'ai faites, j'explique que je suis une licence de droit à côté de mes études à Sciences Po Lyon. Donc là, j'ai terminé mes examens de licence 3 au mois de mai. Je les ai validés, mais il faut savoir que moi, je n'ai pas du tout suivi en fait la double diplomation qu'offre Sciences Po Lyon parce que je n'étais pas au courant de cette possibilité lorsque j'ai intégré l'IEP. Lorsque j'étais en 3e année à Sciences Po Lyon à l'étranger, j'ai fait ma candidature pour pouvoir postuler, enfin pour pouvoir intégrer une licence de droit à distance, donc à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et une fois que j'ai été acceptée, j'ai fait les deux. Donc j'ai fait ma M1 de Sciences Po Lyon et ma L2 de droit. J'avais déjà validé ma L1 par équivalence. Et donc j'ai directement intégré la L2 de droit. En parallèle, je faisais mon M1 à Sciences Po Lyon. Je ne peux pas vous donner de comparaison par rapport au double diplôme offert par Sciences Po Lyon parce que j'en ai pas moi-même bénéficié et je n'ai pas eu de retour de personnes qui en ont bénéficié. Je ne vais pas vous mentir que c'était assez cardio. Le M1 à Sciences Po Lyon était très intense. J'ai trouvé pas au niveau de la difficulté des cours, mais plutôt au niveau des choses à rendre. Donc c'est une année intense parce que moi je suis en master affaires publiques et donc il y avait une immersion professionnelle à faire qui était notée. Il y avait également mon mémoire à rédiger et donc les examens, etc. Et en plus de ça, gérer l'apprentissage à distance de la fac de droit. Mais si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo pour vous dire comment on peut apprendre efficacement pour réussir en fac de droit. Le droit, c'était quelque chose en plus que je voulais, mais pour cela, je ne voulais diminuer mes notes à Sciences Po Lyon. Donc j'ai fait une autre vidéo, j'ai terminé 2e de promotion en Master 1 à Sciences Po Lyon. En même temps, j'ai validé ma L2 de droit et là, je viens de valider ma L3. Donc je pourrais vous dire comment vraiment réviser efficacement sans s'épuiser parce que je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles. Et comme ça, vous aurez déjà toutes les clés en main. Mais je ne vais pas dire ça dans cette vidéo parce que c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Donc sachez que, en tout cas, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas du tout la seule à avoir fait des études à distance en droit à l'IEP de Lyon. D'après mes souvenirs, j'ai rencontré 3 autres personnes ou 4 qui étaient également dans ce cas-là. J'ai un ami qui lui a fait une licence d'économie à distance. Ça lui a permis ensuite de postuler en Master 2 au sein d'une autre université très bien classée, très renommée. Et donc voilà, vous voyez, il y a des passerelles qui se font. Donc c'est vraiment comme vous voulez, mais sachez qu'en tout cas, c'est tout à fait possible. Et en réalité, je pense que, en fait, il y a une phrase que mon prof de prépa m'avait dit. Et sur le coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? En fait, il avait dit, vraiment, la prépa, c'est difficile, mais aussi pouvoir valider par équivalent d'autres disciplines. Donc, on avait le choix entre droit, économie et économie-gestion.
et moi j'avais choisi droit. Il a dit une fois que vous allez intégrer une grande école, inscrivez-vous en faculté et validez votre diplôme en parallèle parce que vous allez voir le niveau entre la prépa et la grande école est moins intense. Donc vous allez avoir plus de temps pour pouvoir faire autre chose. Donc moi j'avais du mal en fait à m'imaginer ce qu'il disait. Mais pour ma part, en fait, c'est vraiment parce que je viens de prépa, donc je ne saurais dire si vous venez directement de bac ou autre chose. Une fois que je suis arrivée à Sciences Po Lyon, j'ai trouvé que le rythme, que c'était moins difficile que la prépa et du coup, j'avais un petit peu, entre guillemets, le sentiment de m'ennuyer, mais aussi parce qu'en prépa, on n'a jamais le temps de se reposer, on est sans cesse bombardé d'informations à apprendre et donc ça fait un énorme gap entre les deux. Et donc au début, lorsque j'étais à Sciences Po Lyon, j'avais vraiment du mal. J'ai l'impression que c'est pas un temps, j'ai l'impression que voilà, ce que j'ai pu apprendre en CPGE, ça m'a permis de le mettre à l'œuvre pour pouvoir valider plus efficacement ma licence de droit sans pour autant sacrifier mes notes à l'IEP de Lyon. Et donc bien sûr, je pourrais tout vous expliquer dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez déjà regarder les vidéos où je dis comment j'ai augmenté ma moyenne de 3 points et celle où je parle de réviser efficacement durant la période des partiels. Mais donc moi, je trouve que c'est possible, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas éprouvant parce que c'est 2 cursus à gérer intégralement. Et il n'y a pas l'aménagement de l'emploi du temps parce qu'il faut savoir aussi que lorsque un étudiant à Sciences Po Lyon décide de prendre une autre formation en supplément, il n'est pas possible de demander à l'administration de Sciences Po un aménagement d'emploi du temps. Donc c'est ce qui est inscrit en tout cas dans le règlement. Par exemple, vous travaillez à côté ou des choses comme ça, là c'est tout à fait possible de demander un aménagement. C'est tout à fait possible parce que je l'ai fait et je ne suis pas une surfemme, j'ai envie de dire, même si l'expression c'est je ne suis pas un surhomme. Je pense que vous pouvez y arriver simplement garder à l'esprit que c'est cardio et qu'il faut simplement être méthodique, mais c'est tout à fait réalisable. Et vraiment, lorsque j'ai commencé ma L2 de droit, je me suis dit mais qui m'a envoyé? Littéralement, je ne comprends pas pourquoi je suis là. J'ai l'impression que c'est un langage différent, je comprends rien du tout. Comment je vais faire pour valider ma licence, les allers-retours Lyon-Paris, épuisant. Donc je pourrais vraiment tout vous expliquer de A à Z. Vraiment, je pense que je vais vous faire un guide ultime des études à distance. Comment trouver des logements lorsque vous allez passer les partiels, comment réviser efficacement, comment se procurer le cours lorsque on ne nous le délivre pas directement. Donc tout ça, je vous mettrai bien tout ça emballé dans une autre petite vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresse parce que vraiment, je pense que les études à distance sont vraiment amenées à se démocratiser encore et encore. Et je pense qu'on a besoin d'être davantage guidé là-dessus parce que c'est vraiment un autre rythme, on est vraiment seul face à ces cours. Ça peut être très déprimant. Donc vraiment, il faut être solide moralement, je vais pas vous mentir parce que pour moi ça n'a pas été facile. J'ai discuté avec d'autres personnes qui ont étudié à distance, c'est pas non plus facile, même si on peut discuter avec d'autres personnes de notre promo qui sont à distance. C'est pas la même chose que aller en cours, prendre un café avec des amis, réviser ensemble, c'est vraiment un autre rythme. Mais c'est tout à fait possible, mais gardez à l'esprit que ce ne sera pas toujours une promenade de sentier, qu'il y aura des périodes intenses parce que souvent les examens de l'IEP et les examens à distance vont être consécutifs en termes de date. Voilà, donc au niveau de la charge de travail, sinon de manière générale, donc il y avait une autre petite question là-dessus. À Sciences Po Lyon, moi je trouve que c'est largement gérable. Bon, la deuxième année est franchement assez intense entre la préparation du dossier pour pouvoir partir à l'étranger et certaines matières qui sont un petit peu plus difficiles. Voilà, la deuxième année, c'est pas l'année la plus fun, mais je trouve que sinon au niveau de la charge du travail, ça va. Vraiment, ça va. Et je vous promets que, en fait, le plus dur, c'est d'intégrer une grande école. Et une fois qu'on est dedans, tout roule. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai aucun doute que vous allez réussir vos études à l'IEP si vous avez intégré un IEP. Parce qu'une fois qu'on est... En fait, le plus dur, c'est vraiment d'atteindre ça. Mais quand on est dedans, tout roule, je vous promets.
Aussi, je voulais simplement rajouter quelque chose. Si vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être au niveau, sachez que vous avez entièrement votre place. Et je vous le dis en connaissance de cause, vous avez 100% votre place au sein de cette école parce que si vous l'avez intégrée, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous avez les capacités, alors ne doutez pas de vous. Si d'autres personnes remettent en question votre légitimité à être à cet endroit-là, vous n'avez pas de réponse à leur apporter parce que ce n'est pas grâce à ces personnes-là que vous en êtes arrivé là. C'est grâce au travail que vous avez fourni, c'est grâce aux ressources que vous avez su mobiliser. Donc vraiment, ne perdez pas votre temps à vous justifier auprès d'autres personnes et ne perdez pas votre énergie à ne pas vous sentir légitime. Simplement, renforcez la conviction que vous avez votre place parce que vous avez votre place. Vous avez intégré cette école, c'est qu'il y a une raison. Vous avez une place dans ce master, c'est qu'il y a une raison. Donc vraiment, je pense surtout aux femmes qui ont aussi tendance à beaucoup se remettre en question. Vous avez pleinement votre place dans ces milieux. Vous méritez de prendre de l'espace. Je vous invite, en tant que femme, lorsque vous faites vos études, osez tout faire. C'est-à-dire que vous avez envie de faire une double licence, faites la double licence. Vous avez envie de faire un autre diplôme à côté, faites un autre diplôme à côté. En fait, ne doutez pas de vos capacités. Juste ne doutez pas de vos capacités et soyez convaincus que vous pouvez littéralement tout faire. La manière dont j'ai intégré Sciences Po, une classe prépa, fait des stages en ambassade, suis partie à l'étranger, je viens de décrocher une bourse d'études pour étudier à l'étranger. La manière dont j'ai pu faire tout ça, c'est tout simplement parce que je ne me pose pas de questions. Ça ne veut pas dire que je ne doute pas de moi de temps en temps. Ça veut simplement dire que même si je doute, je fais. Et je me dis que j'ai rien à perdre, mais j'ai tout à perdre si je ne le fais pas. Il y a beaucoup de monde autour de moi qui me disent « Mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu travailles tout le temps? Pourquoi tu fais une double licence? Et si ça changerait quoi si t'échouais à ta double licence ?» Mais en fait, c'est parce que j'ai envie de faire ça. Si j'ai les capacités, pourquoi pas? Et si je les ai pas, je vais les développer. Donc il n'y a absolument aucun problème. Essayez, si vous échouez, vous apprendrez. Vraiment, je vous promets. Tentez des choses. Juste tentez, postulez, osez, faites, et vous verrez où ça vous mène. Et même s'il y a des personnes autour de vous qui peuvent avoir tendance à vous décourager ou des éléments comme ça, sachez que c'est vraiment vos études, c'est votre voie, c'est votre vie. Prenez les décisions avec lesquelles vous êtes en adéquation. Voilà. J'ai eu une autre question sur la 3e année à l'IEP. Donc on part à l'étranger. À Sciences Po Lyon, il faut savoir que donc déjà on a la possibilité de partir 1 an ou 6 mois. Donc si on part 6 mois, les autres 6 mois, il faut faire un stage. Moi, j'ai décidé de partir 1 an et de faire un stage, bon bref. Tous les partenariats de Sciences Po Lyon sont extrêmement variés. L'IEP a vraiment des partenariats partout dans le monde. Il y en a au Qatar, il y en a au Sénégal, en Afrique du Sud, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, au Pérou, au Mexique, je ne saurais même pas tous vous les citer, à Taïwan, en Chine, bref, il y en a partout dans le monde. Et pour les personnes que ça intéresse, il est possible de trouver l'ensemble des partenariats de l'IEP sur Internet. Donc, vous tapez juste ça dans la barre de recherche et vous allez tomber dessus. C'est une carte du monde. Je pense que ça peut être aussi intéressant de regarder en amont où vous voulez partir parce que la 2e année, comme je vous le dis, c'est assez intense. Et donc, déjà regarder, avoir une première impression, une première idée, ça peut vous faciliter la tâche lorsque vous êtes en 2e année. Question au niveau des masters. Donc ça, c'est une lycéenne qui m'a envoyé un mail en me disant que
Elle hésitait entre 2 Sciences Po. Sciences Po Bordeaux, elle avait peur au niveau des masters qu'il y ait des choses qui ne l'intéressent pas forcément, etc. Moi-même, je ne le savais pas en intégrant Sciences Po Lyon, c'est qu'en 5e année, il est possible de partir dans un autre Sciences Po de province. Donc, c'est-à-dire tous les Sciences Po, sauf Sciences Po Paris. Et donc là, ça s'appelle une mutualisation. Donc j'ai par exemple des amis qui sont partis à Aix parce qu'il y a une bonne prépa pour passer les concours de la magistrature. J'ai une amie qui va partir à Lille parce qu'il y a un master sur l'environnement qui l'intéresse. J'ai une amie qui va partir à Bordeaux parce qu'il y a un master en relations internationales. Je ne sais plus la spécialisation qui l'intéresse particulièrement. Donc sachez qu'en fait, ce n'est pas figé. En 5e année, vous avez la possibilité de changer de Sciences Po sous réserve que votre dossier soit accepté par l'autre Sciences Po. Et vous avez également la possibilité de faire votre dernière année, votre dernière année d'études dans aussi une autre fac. Vous pouvez le faire par exemple à Lyon 2, vous pouvez le faire à Dauphine, vous pouvez terminer votre année d'études, je sais pas, à Marseille. En fait, la condition, c'est tout simplement que l'université dans laquelle vous allez aller propose un master que Sciences Po Lyon n'a pas déjà. Et c'est également possible en 5e année de repartir à l'étranger parce qu'en fait, il y a beaucoup de partenariats et chaque partenariat a un nombre différent pour accueillir les étudiants. Donc ça peut être 5, ça peut être 3, etc. Et souvent, il y a plus de places disponibles que d'étudiants qui partent. Ce qui fait que chaque année, il reste toujours quelques places dans des universités dans le monde. Et donc, c'est possible, si vous le souhaitez, de repartir en 5e année sous réserve des places disponibles parce que les personnes prioritaires sont les étudiants de 3e année, enfin, qui vont aller en 3e année. Voilà, donc j'espère que cela vous a éclairci un petit peu sur Sciences Po Lyon. Donc j'avoue que en vrai, ce qui m'a permis d'avoir une connaissance aussi poussée du fonctionnement interne, c'est parce que j'y ai moi-même travaillé. Donc dans une autre vidéo, je disais que Sciences Po Lyon emploie ses étudiants et voir l'université de l'intérieur, c'est aussi très bien pour voir comment les choses fonctionnent et pour apprendre toutes les possibilités. Parce que par exemple, j'ai appris qu'il y a plus de 30 moyens différents d'intégrer Sciences Po Lyon. Je vous en ai déjà partagé quelques-uns, donc via les concours, mais aussi via le service civique. C'était ma vidéo sur Sciences Po Lyon, un peu plus détaillée. Indiquez-moi si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, en tout cas, ne vous censurez dans rien, vraiment. Continuez à oser, parce qu'au bout d'un moment, ça va marcher. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.